La Belgique, où nous vous emmenons en week-end, direction la ville de Gand. La cité médiévale fut autrefois la capitale du comté de Flandre. Une ville riche, mais aussi très étudiante. Autant dire que Sébastien Renouille et Elisa Vaudelet ne s'y sont pas ennuyés. Regardez. Oui, il faut venir à Gand en train. Dans le hall de la gare Saint-Pierre, construite pour l'exposition universelle de 1913, découvrir les peintures murales. Entre les tours de Bruges et Gand. Voilà, on va respirer cette ville. Comme ça, on y va. T'as pas faim? C'est quoi, Bratwurst? Avec 4,5 €, voilà. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est bon, une grosse saucisse avec de la mayonnaise. C'est parfait pour démarrer notre week-end à Gand. D'abord, levez les yeux. Observez les façades baroques, les toits en escalier aux pignons singuliers, puis toiser un géant planté en plein cœur de la ville. C'est le château des comtes de Flandre, une forteresse médiévale tour à tour résidence, prison, filature de coton, mais avant tout rempart. Voilà, 33 mètres au-dessus du sol, on est dans le donjon. Alors ce château, il a été construit au départ au IXe siècle par Baudouin Ier, et il a été construit pourquoi? Eh bien pour se protéger de l'invasion des Vikings. Aujourd'hui, une armée d'éoliennes semble postée au large. Racheté par la ville, puis restauré à la fin du XIXe siècle, l'édifice s'impose comme un phare. Il domine les tramways glissant dans les ruelles. Et un incontournable que nous ne voulions manquer pour rien au monde, le MSK, le musée des Beaux-Arts. 20 000 œuvres, l'une des plus belles collections d'Europe. Et derrière les peintres flamands, un chef-d'œuvre dont la restauration est ouverte au public depuis 2023. C'est le retable de l'agneau mystique peint au XVe siècle par les frères Van Eyck et dont la réalisation fut un choc pour l'époque. C'est une révolution véritable au niveau technique aussi, et au niveau de la vision, de la lumière, la perspective, de l'espace, la reproduction des textures. Enfin, c'était comme un ovni, si vous voulez. Les panneaux déjà restaurés sont à quelques pas sous les voûtes gothiques de la cathédrale Saint-Bavon. Dans l'ancien baptistère transformé en une chambre forte, nous découvrons l'agneau représentant le Christ à l'instant de son sacrifice. Convoité dans le monde entier, l'œuvre a fait l'objet de 13 vols en 6 siècles. Et la petite histoire, souvent, s'est glissée dans la grande. Adam et Ève ont été vendus à l'État belge. Adam et Ève ont été vendus À l'État belge, parce qu'au XIXe siècle, l'évêque trouvait que c'était quand même un peu la nudité, olé olé, voilà, et il a fait faire des copies qui sont maintenant dans la crypte, Adam et Ève bien habillés. La version dénudée est encore en restauration au musée des Beaux-Arts. En observant Adam et Ève vêtus d'un voile pudique, nous percevons comme une musique céleste. Non loin d'un tableau de Rubens jouxtant le prie-dieu du roi de France Louis XVIII, exilé à Gand en 1815, un organiste se livre à l'instrument. C'était une petite improvisation, parce que... Ouais. Oui, vous improvisez de temps en temps, comme ça ici? Ah oui, oui, absolument. Il suffit de flâner pour comprendre qu'à Gand, l'art n'est pas seulement réservé au musée. Et pour trouver notre bon plan, il nous est conseillé de chercher une ruelle. C'est par là. La rue des graffitis, offerte par la ville à l'inspiration des artistes. Dans le centre historique, une bâtisse du XIIIe siècle. Vous avez facilement trouvé ici? On l'a facilement trouvé. Vous avez une chambre pour nous, je crois. Oui. Voilà, c'est 2 par personne. Nous allons dormir entre histoire et technologie. Porte ouverte à distance par une application. C'est absolument génial. Et voilà, on ouvre la porte et vous êtes dans la chambre. Et lit superposé, le lieu ouvre pour la saison.
Aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui arrivent? On a 50 personnes qui arrivent. Vous venez d'ouvrir? Oui. Et vous avez 50 personnes qui arrivent. Et naturellement, les gens viennent la plupart pour la belle vue. Donc je vais vous montrer peut-être par la fenêtre. Allez-y, ouvrez. Pour la vue et le prix aussi, à partir de 20 € la nuit. Et là, on est face aux 3 tours de Gand. Oui. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde. Les toits fumants de Gand, cette fin de journée, semblent exprimer, derrière les murs, la vie feutrée, presque cachée. Il faut pousser les portes. Ah, c'est là. Me gusta. Quelques couverts, une cuisine locale. Et au fourneau, Yann, le chef. Il prépare l'une de ses spécialités, qui en flamand se nomme... C'est karnemelk stampers. Donc karnemelk, c'est du lait battu. Et stampers, stampen, c'est comme on fait du purée, quoi. Il ne faut pas avoir plein de choses. Il faut juste des patates, un peu de lait battu, un œuf si on a. Et on est en train de manger. Donc très très simple mais délicieux. Elles viennent d'où, ces crevettes grises? La mer. Tout près d'ici. Ah ouais, combien de kilomètres à peu près? 40. Oui. Et on y est. Avec la purée aux crevettes grises, nous dégustons la carbonade. Bœuf mijoté cuit dans la bière. C'est un petit peu sucré. C'est très fondant. Des plats simples et copieux. J'ai encore des frites pour vous. Qui disent aussi l'histoire d'une ville, longtemps industrielle. Au XIXe siècle, 1500 usines textiles s'y trouvaient. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles, ouverte au public en témoignage d'un passé ouvrier. Le sol parle. Ce sont les femmes qui ont toujours parcouru le long des machines et qui ont vraiment usé ce sol. 14 heures par jour, elles tissaient les draps de coton dans le rugissement des machines. Ce n'est qu'une machine. Ah, ça y est, c'est une machine. Une machine. Donc on s'imagine toutes les machines en même temps. Toutes les machines, mogen we 2 machines een keer samen hebben? Leur son résonne jusqu'au canot. Et sous le chant des mouettes, nous voulons plonger dans la nuit de Gand, nous y abandonner. Alors là, on va dans un endroit étonnant. Vous allez voir. Le Dulgrit est un lieu bien particulier. Je suis marié avec une blonde. Alors vous allez choisir la blonde. Je peux avoir votre chaussure? Mais pourquoi? Ça marche comme ça ici. Ah, ok. Ma chaussure s'en va avec le serveur jusqu'au plafond du bar datant du XVe siècle. La chaussure, c'est une caution pour le verre. Les gens, vous savez, ils ont un petit peu bu ou bien ils sont dans l'ambiance et ils trouvent le verre très exceptionnel aussi. L'établissement compte plus de 500 références de bière, à consommer bien sûr avec modération. Je veux vivre dans un monde sans cholestérol, avec une overdose de rock and roll. Nous achevons ce week-end dans les mots du chanteur Arnaud, comme un reflet de Flandre.